Le mot vertu signifie étymologiquement vaillance, force ou puissance, ou encore courage. Qui est le sens propre du latin virtus. Il souligne également la pratique habituelle du bien, c'est-à-dire la disposition à s'éloigner du mal, ou à y résister et parallèlement à faire le bien. Nous désignons son contraire par le mot vice qui peut se traduire par défiance morale. En grec, l'expression défiance morale est synonyme de maladie. D'un point de vue spirituel, le vice ne peut être en aucun cas l'opposé de la vertu. En effet, il ne peut coexister sur le même plan car ils ne sont en aucun cas de simples points de vue opposés. En réalité, il existe deux formes de vice, l'excès et le défaut ou manque. Quant à la vertu, elle est à la fois au milieu et en même temps transcendante ou supérieure aux deux formes de vice. En grec, le verbe pécher se dit amartano, ce qui signifie manquer le but ou la cible, encore se perdre, errer, s'égarer, abandonner, refuser. Les vertus sont des quantités spirituelles appelées les dynamis, en grec esprit en mouvement, mouvement relié à Mars, dynamie égale sens. Ainsi, nous pourrions concevoir que s'unir aux vertus permet d'apporter plus de sens à nos paroles et à nos écrits. Nous pourrions dire encore que les vertus peuvent donner un sens à votre vie. Nous appelons vertus sont des êtres vivants dans le monde spirituel. Ces êtres sont véritablement constitués d'une substance vertueuse, celle qu'ils vivent et expriment. Les vertus sont des aptitudes à faire le bien. Travailler intérieurement avec les vertus consiste, dans un premier temps, à les étudier, afin de leur montrer l'intérêt que nous leur portons, afin qu'elles s'approchent de nous. Pour un deuxième temps, les rencontres et les laisse vivre en nous. Dans un troisième temps, il s'agira de les manifester dans notre quotidien. Quel est le principe de base de la vertu? Consiste à trouver le juste milieu de l'équilibre entre l'action par l'excès et l'action par défaut. Comment peut-on justement trouver l'équilibre? Conserver notre équilibre, grâce au développement des vertus en nous, permet de vivre dans la dignité. C'est la pensée unie au cœur qui permet d'apprécier ce juste milieu. Grâce à notre pensée, nous pouvons cultiver le discernement, c'est-à-dire être capable de réaliser des tris, de séparer le bon grain de l'ivraie. Grâce à notre cœur, nous pouvons déterminer ce qui est bon pour nous ou non, ce qui est vrai pour nous ou faux. Le cœur est-elle une balance qui permet une appréciation juste? L'association de la pensée et du cœur correctement développée, chacun et uni, permet de faire des choix qui nous maintiennent en équilibre sur le chemin vertueux. Le prince de ce monde matérialiste pousse ainsi l'être humain vers l'automatisme ou action sans la pensée qui empêche l'action juste et bonne. Il tue les vertus en nous. Nous devons refuser la facilité de l'information qui nous est donnée sans effet et nous déconnecter de la réalité. Pour garantir notre liberté, nous devons obtenir par nous-mêmes l'information dont nous avons besoin et faire nos choix en pleine conscience. Pour ce faire, le questionnement est essentiel. Nous devons au pourquoi face à tout ce qui nous arrive car le hasard n'existe pas et la vie a beaucoup à nous apprendre. La pensée ne doit pas se renforcer seule dans son coin, sinon elle peut devenir dangereusement individualiste. La solution est l'associer au cœur. Permet de découvrir un subtil équilibre entre l'excès et le défaut. Le cœur est le siège du courage et cultiver permet de le renforcer. Mais qu'est-ce qu'une action vertueuse ou équilibre? Trois conditions. Que son auteur soit conscient de ses actes, qu'il agisse d'après un choix libre et réfléchi et pour un but qui vise le bien avec lui et le monde, qu'il agisse avec persévérance ou fidélité du cœur. L'être humain doit apprendre à agir de ce qu'il pense. Cependant, c'est impossible sans effort de pensée et sans travail intérieur sur les vertus. Nous pouvons également travailler intérieurement chez les vertus, dans le but de l'excellent ou de la perfection morale. Ayons un idéal pour lequel nous sommes prêts à nous dépasser et cultivons l'excellence éthique. L'autre motivation pour s'intéresser aux vertus et le but le plus directement spirituel, il consiste à renforcer son lien avec son âme céleste, son moi supérieur. En vérité, cultiver des vertus en soi revient à vouloir ressembler à l'âme céleste, son Dieu individuel. Pour conclure, nous pourrions dire que le travail spirituel avec les vertus nous transforme en nous élevant intérieurement, nous permet de nous rapprocher de notre âme céleste, de devenir meilleur d'un point de vue éthique et de manifester le bien dans le monde pour le plus grand bien de tous.